Naïra, 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 Naïra. Dans un décor aux couleurs chaudes, un baobab majestueux se détache sur un dégradé rouge-orangé. Le sol est recouvert de sable. 3 enfants sourient à une grand-mère. Les personnages sont en carton plat, avec une boule brune pour la tête et 2 perles pour les yeux. Leur bouche, en pâte à modeler, bouge quand ils parlent. Ils portent des tenues chatoyantes aux motifs africains. La grand-mère a le visage ridé et des anneaux aux oreilles. Arrête! Un filament de laine blanche entoure sa tête. Grand-mère, raconte-nous l'histoire. Ça suffit, les enfants. Non, vous faites trop de bruit. S'il te plaît, on sera sage. Promis. Tout a commencé en Afrique, dans un petit village posé sur un plateau entouré de falaises. Dans un album photo, un cliché s'anime. Au pied du baobab, des villageois et des cases fabriquées avec du papier crépon, de la paille et des brindilles. Dans ce village isolé, vivait une jeune fille qui s'appelait Naïra. Chaque jour, Naïra gardait le troupeau de chèvres de ses parents. Souvent, elle s'ennuyait et rêvassait un peu. Un jour, en gardant le troupeau, elle vit un avion traverser le ciel. Elle observa la longue trace blanche qu'il laissait derrière lui. Elle eut un déclic. Elle aussi, elle voulait partir et découvrir le monde. Pour cela, il fallait qu'elle vole, qu'elle devienne aviatrice. Hors-champ présente L'Envol de Naïra, un film d'animation écrit et mis en image par les élèves et les professeurs de l'école des Fontaines à Dinan. Mais pour voler, il fallait qu'elle aille à l'école. Naïra fait la moue. Elle porte une tunique colorée et un brin de laine à la taille. Ses longs cheveux en fil chenille sont ornés de perles. Elle traverse le village et arrive face à un vieillard, un enfant et un couple. Papa, maman, j'aimerais aller à l'école. Non, nous avons besoin de toi pour garder le troupeau. Et puis tu es une fille, Naïra. L'école est tout en bas de la falaise, Naïra. Le trajet à pied est trop dangereux. Tu es trop jeune et les taxis-brousse coûtent trop cher pour nous. J'ai vraiment envie d'y aller. Si je deviens pilote, je gagnerai de l'argent et nous n'aurons plus besoin de garder le troupeau. C'est un rêve. Sois réaliste, Naïra. Eh ben, s'il le faut, j'irai à pied à l'école. Moi, je veux réaliser mon rêve. Et si tu vas à l'école, qui va garder le troupeau? Naïra regarde ses parents d'un air dépité. L'enfant intervient, tout sourire. Moi, je veux bien garder le troupeau. Le vieillard avec une barbe en coton s'approche. Je comprends, Naïra. Je t'offre ce gris-gris qui te permettra de parler avec les animaux que tu croiseras. Fais attention, mon enfant. Il accroche une broche dorée à la robe de Naïra. Merci, grand-père. Yako, je compte sur toi pour protéger Naïra. Je ferai très attention à elle. Yako est un oiseau vert vif avec de longues ailes multicolores et une petite plume bleue sur la tête. Le lendemain matin, accompagné par Yako, Naïra arrive dans une zone désertique avec des girafes. Tous les animaux sont en carton. Le nom de chaque animal est écrit en calligramme sur toute sa surface. Si tu veux prendre un taxi rousse, c'est ta patience qui s'émousse. Il n'y a pas d'heure pour démarrer, il n'y en a pas pour l'arrivée. Au bord d'une rivière en crépon bleu, un homme attend près d'une barque. Naïra s'approche. Bonjour, est-ce que vous pourriez me faire traverser la rivière pour aller jusqu'à l'école, s'il vous plaît? Non, tu es trop petit pour traverser la savane toute seule. Rentre chez tes parents et demande-leur de te payer le taxi brousse. Naïra s'éloigne et s'avance vers un crocodile. Crocodile, peux-tu me faire traverser la rivière, s'il te plaît? Il s'approche, la gueule grande ouverte. Avec plaisir, gentille jeune fille. Approche, approche. Merci, tu es très gentil. Mais comme tu as les dents pointues... Yako. Méfie-toi, Naïra, c'est un crocodile. Ne t'inquiète pas, je veux juste te faire traverser la rivière. Tu es si appétissante. Je n'ai pas vraiment confiance en toi, crocodile. La caméra zoome sur Naïra, puis sur la gueule du crocodile. Une girafe intervient. Des petits traits en papier sortent de la bouche des animaux quand ils parlent. Tu as bien raison de se méfier de ce pervers. Monte sur mon dos et je te fais traverser la rivière. Merci, girafe. Vous êtes très gentil.
Sur le dos de la girafe, Nayra s'approche de la rive. Et c'est parti. Des petits traits rouges sortent de la gueule du crocodile. Tu as de la chance que je sois allergique aux poils de girafe. La girafe traverse la rivière. Sans que Nayra s'en aperçoive, son gris-gris tombe à l'eau. Plus loin, elle passe devant un palmier et une colline en patchwork de papier carton. Elle se retrouve face à un rhinocéros. Bonjour monsieur le rhino, je suis perdue. Veux-tu m'aider à retrouver mon chemin? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Ouh, tu m'entends? À mon avis, elle veut ma peau. Je vais la charger. L'animal fonce sur Nayra. Yako agite ses ailes. Ne te comprends pas. Tu as perdu ton gris-gris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au secours! Nayra s'enfuit, poursuivie par le rhino. Il faut que je retrouve son gris-gris. Il a dû le perdre à la rivière. Yako retourne à la rivière et s'approche d'un éléphant. Bonjour monsieur l'éléphant. Vous n'auriez pas trouvé un gris-gris? Tiens, le voici. Avec sa trompe, il lance le gris-gris à Yako qui l'attrape dans son bec. Apeuré, Nayra court toujours, le rhino à ses trousses. Yako peine à les rattraper. Attends Nayra, j'ai retrouvé ton gris-gris. Yako accroche le gris-gris à la robe de Nayra. Arrête, je ne te veux pas de mal. Le rhinocéros se fige. Quoi? Tu ne veux pas me chasser? Non, pourquoi? Je m'étais perdue dans la savane. D'accord, mais où veux-tu aller? Dans la grande ville à l'école. Mais il y a la falaise à descendre, comment vas-tu faire? Nayra, j'ai une idée. Tu peux te construire des ailes pour descendre la falaise en volant. Comme moi. On va avoir besoin d'aide. Ohé, à vous tous les animaux qui m'entendez, s'il vous plaît, venez m'aider. J'ai besoin de construire des ailes. Prenez tout ce que vous avez sous la main. Un babouin s'approche. Moi j'ai une noix de coco, ça pourra te servir de casque. Une hyène. Moi, tu ressembles à un pingouin qui bouge comme un pantin. Quoi, moi? Mais j'habite en Afrique, pas en Antarctique. 3 suricates sautillent sur leurs pattes arrière. Un peu de bois et de la toile que j'ai trouvée dans le sol. Suricate, t'es une patelle qui se gratte. Arrête, ou je t'aurais dû encurer. Une autruche s'approche fièrement. Tiens, moi j'ai des plumes. Autruche, t'es une cruche. Mais je ne sers pas d'eau, moi. Un guépard. Moi j'ai des feuilles d'arbres et des lianes. La hyène. Guépard, t'es un flemmard qui arrive toujours en retard. Mais non, je cours super vite et j'étais là le premier. Yako. Ça y est, Nayra, tu as presque terminé tes ailes. Yako, l'asticot, t'es un abricot sans noyau. Si, ma chère, j'ai un noyau puisque j'ai un cerveau. Et Nayra, nous on te montrera comment voler et stabiliser tes ailes. Les perroquets, vous êtes tous dépiqués. Tu veux voir, on va t'y mettre, Piquet. Nayra arrive avec 2 ailes fixées dans le dos. Ça y est, les ailes sont finies. Les ailes sont en tissu zébré décoré de plumes. Nayra s'approche du bord de la falaise. Elle se penche au-dessus du vide, sa bouche forme un O, puis elle sourit et s'élance. Nayra survole un village, puis un marché. Des pots et des plateaux contenant des fruits en pâte à modeler et des légumes secs sont posés sur des morceaux de tissus africains ou à même le sol. Nayra survole des habitations en carton ondulé. Devant une école, un camion passe, puis une moto en métal recyclé. Un bus de transport en commun et des personnes patientes. Nayra atterrit dans la cour de l'école. Une dizaine d'enfants en uniforme sont avec leur maître. Bonjour, je suis Nayra. Je vais apprendre à lire et à compter pour devenir aviatrice. Bienvenue dans notre école, enfant des airs. Un homme s'approche. Bonjour, qui es-tu, jeune fille volante? Bonjour, je suis Nayra, du village de Bamileke. Mes parents n'ont pas d'argent pour payer le taxi brousse. Alors j'ai traversé la rivière, la savane et franchi la falaise pour pouvoir venir à l'école. Je suis Taxi Bruce et je fais le trajet tous les jours. Je t'amènerai gratuitement à l'école. Si tu veux prendre un taxi brousse, tu deviendras un pamplemousse. Fondu au noir. Et rejeté. La grand-mère et ses 3 petits-enfants. Et après, grand-mère. Après l'école, le taxi brousse m'a ramené au village. Et les villageois ont fait la fête en mon honneur une partie de la nuit. Dans l'album, une photo s'anime. Devant le baobab, les parents de Nayra et des villageois sautent et dansent énergiquement, tout sourire. Certains portent des coiffes en tissu ou en laine. Depuis ce jour, les enfants, je suis allée tous les jours à l'école. J'ai réalisé mon rêve
et je suis devenue pilote. Mais rien ne vaut le plaisir que j'ai d'être avec vous, mes petits enfants que j'aime. On t'aime, Mamie Naïra. Les enfants entourent leur mamie en souriant. La scène se fige pour la photo. C'était L'envol de Naïra, un film d'animation écrit, mis en images, animé et sonorisé par les élèves et les professeurs de l'école élémentaire des Fontaines à Dinan durant l'année scolaire 2017-2018. Avec le soutien de la DAC Bretagne, de l'APE de l'école des Fontaines, de Dinan Agglomération et de la mairie de Dinan. Direction artistique et réalisation, Samuel Jarry. Encadrement de l'écriture et création des calligrammes, Céline Lamour-Crochet. Encadrement de la création sonore, Catherine Glatigny. Les noms des élèves et des professeurs de chaque classe défilent. Il a également été tiré de cette histoire un livre illustré, imprimé à 200 exemplaires en juin 2018. Rédaction, Isabelle Lempereur. Si tu veux prendre un taxi, Adaptation, Alix de Vaux-Rivet, Jean-Claude Beuglin. Voix, Lionel Monnier. Son, Nomade Productions. Cette audio-description a été réalisée par Zanzan Film. si tu veux prendre